Restez debout, je vais honorer l'un de mes fils. Sous vos applaudissements, quand je vais l'appeler, c'est le pasteur Jean-Paul Kapapé. Sous vos applaudissements. Premièrement, j'aimerais souligner le fait que je ne suis pas venu de moi-même auprès de l'homme de Dieu. Cela est parti par une connaissance de l'époque. Je me rappelle, c'était en 2003. Je me suis connu avec une sœur de l'église qui s'appelait Bibi Ngoma. Présentement, elle se trouve à Paris. C'est cette sœur qui m'a invité pour que je vienne écouter comment est-ce que Daddy encadrait la jeunesse. C'était en 2003. Et quand je suis venu, la première séance, le Seigneur a révélé à papa de cet appel qui était devant moi. Et c'était séance tenante que papa avait commencé à me donner des messages. Et il m'a parlé devant l'assemblée pour me dire que le Seigneur m'attendait à une grande mission et j'étais serviteur de Dieu. Et je me rappelle à l'époque, c'était en 2003. Et de mon côté, ce n'était pas facile d'accepter ce message prophétique parce qu'à l'époque, je n'étais pas entièrement converti. J'avais du mal à croire surtout aux prophéties. Et quand papa m'a donné ce message, je lui ai dit, papa, merci, je reçois le message, mais je dois réfléchir. Et je suis rentré pour ne plus revenir. Et c'est après un temps, la sœur m'a encore invité. Je suis revenu, à l'époque c'était sur l'avenue Bungwa, à Sinkin. Papa a prêché, a parlé. Il m'a encore donné le message prophétique. Et c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit commençait à agiter mon cœur, à parler à mon cœur. Et je suis resté fidèle. J'ai commencé à servir Dieu aux côtés de l'homme de Dieu. Dans ce que papa avait institué à l'époque, on parlait d'un collège. Le collège, c'était un rassemblement de 10 serviteurs que papa avait institué à l'époque pour faire l'œuvre de Dieu à ses côtés. Et voilà comment est-ce que le Saint-Esprit m'a amené auprès de l'homme de Dieu, mon pasteur. Et à l'époque, c'était un ministère d'encadrement de jeunes pour un avenir meilleur. On parlait de PICO, ce n'était pas encore une église. Alors papa nous a encadrés et c'est de là que nous avons été taillés, forgés sous ses pieds. C'est ce que je peux vous donner comme précision en ce qui concerne la genèse de ma rencontre avec l'homme de Dieu. Gloire à Dieu qui a appelé Haïti Niabala. Un jour, tu as appelé Diemo Mutombo. Un jour, tu as appelé l'apôtre Jean-Paul Ouseni. Un jour, tu m'avais aussi appelé. Et aujourd'hui, tu as appelé aussi l'un de mes fils, pasteur Jean-Paul Kapapé. Nous les bénissons, nous les recommandons de saintement. Ils auront besoin de toi. Du point de vue spirituel, ce qui est important, c'est que lorsque on est encadré, on est sous les pieds d'un homme de Dieu authentiquement oint, appelé de Dieu, il y a des choses qu'on reçoit si et seulement si on est docile, si et seulement si on est attentif et obéissant à la voix de son Dieu qu'il a établi. Alors moi, je vous dirais d'emblée, j'ai reçu de mon pasteur beaucoup de grâce. Et aujourd'hui, si je suis ministre pasteur, je l'ai reçu de mon pasteur. Donc, je bénéficiais de l'onction de mon pasteur pour qu'aujourd'hui, je sois appelé pasteur. Je vais vous donner un exemple biblique. Le prophète Élisée, qui devait succéder au prophète Élie, il a reçu d'abord l'encadrement, l'appel par le cornel de son père qui était le prophète Élie. Et lorsque Dieu a parlé à Élie pour oindre Élisée à sa place, il y a un mécanisme qui s'est passé. L'homme de Dieu, le prophète Élie, avait pris son manteau pour jeter à Élisée. Et lorsque Élie a pris le manteau pour jeter au prophète Élisée, il y a eu un transfert, une communication de l'onction qui s'était passée ce jour-là. Alors, c'est pour dire ceci. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu, comme je l'ai dit dans la prédication, passera toujours par un homme.
Et Dieu est passé par mon pasteur pour que je sois aujourd'hui pasteur. L'onction pastorale que je porte vient de mon pasteur. Les grâces, à chaque fois que l'homme de Dieu priait pour moi, moi j'étais en train de dire à Dieu que tout ce qui est en lui soit reversé sur moi 10 fois plus que ce qui est en mon pasteur. Peut-être c'est ce que les gens ne connaissent pas. Il y a la grâce de guérison, la grâce de miracle que j'ai hérité de mon pasteur. Et quand je prie, le Seigneur fait grâce. Il y a la guérison qui se manifeste, il y a le miracle et la grâce même de prêcher convenablement la parole de Dieu. Je l'ai eu de mon pasteur. Donc voilà ce que je peux dire en sus de la discipline dans les choses de Dieu, en sus de l'assiduité dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. J'ai reçu de l'homme de Dieu ces diverses grâces. Gardez ces conseils. Si vous êtes fils de Papa Blaise Ngoma et que vous vous rébellez, vous êtes vraiment maudit. Parce que moi, je ne combats pas mes enfants. Mais j'ai toujours souhaité que mes enfants servent Dieu selon la parfaite volonté de Dieu. Je crois que tu me suis attentivement. Amen. Arrête d'écouter les mécontents. Je ne serai pas avec toi si tu écoutes les mécontents. Les gens qui... Quelqu'un peut me haïr sans cause. Il me hait. Et toi, tu commences à l'écouter pour que tu crées ton église là-bas. Après, il va venir prier avec toi. Je ne serai pas avec toi. Je vais seulement te regarder comme ça. Donc, si tu te prépares pour ça, prends tes précautions toi-même. Moi, je ne t'accompagnerai pas dans ça. Je pense que j'ai dit pendant que je prêchais, en fait, l'arche d'alliance est sortie d'un homme. Ce que je suis est sorti de mon pasteur. Donc, je pense que le rapprochement sera un rapprochement de fidélité à tout moment. À tout moment, l'arche d'alliance dont je suis le représentant légal, je serai dans l'obligation de consulter mon pasteur. Là où je me sentirai peut-être bloqué face à une question, je serai toujours obligé de retourner vers mon pasteur pour recevoir de lui de plus amples conseils, de plus amples orientations. Je pense que l'église Arche d'Alliance et l'église ACTC, Assemblée Tabernacle Télès, pratiquement ce sont les deux églises, le même fille, le même enfant d'un seul pasteur, parce que l'Arche est sortie de l'Assemblée Tabernacle Céleste. Moi, le pasteur de l'Arche, je suis sorti de l'homme de Dieu que Dieu a établi comme représentant légal de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Donc je pense que nous garderons de très bonnes relations. Nous allons nous visiter à chaque fois qu'il y aura des actions. À chaque fois que Dieu me mettra à cœur, je confierai à l'homme de Dieu, mon pasteur, les responsabilités de pouvoir orienter diverses actions que le Seigneur mettra à disposition pour l'avancement de son œuvre. Et moi, comme je viens de le dire, à chaque fois, je serai aux côtés de mon pasteur parce que c'est lui mon papa. L'enfant, bien qu'il grandisse, bien qu'il bâtisse sa maison, bien qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, l'enfant a toujours besoin des précieux conseils de son père. Alors voilà ce que je peux vous dire, ma sœur bénie. Donc nous garderons de très bonnes relations de rapprochement, de très bonnes relations de collaboration, de très bonnes relations de soumission vis-à-vis à mon pasteur pour l'intérêt de la grande mission à laquelle le Seigneur nous appelait. Je souhaite plein succès, je souhaite de merveilles, que la CTC
soient installés, implantés à travers le monde. Que l'homme de Dieu, mon pasteur, soit encore ici très haut. Que le Seigneur qui l'a appelé, qui a établi la CTC, puisse accomplir de merveilles avec la CTC. Donc mes souhaits sont les souhaits de succès, les souhaits de bonheur pour la CTC qui est ma maison. Moi, j'accompagne celui qui a écouté la voix de Dieu. Amen. Amen. Et il a attendu le temps comme lui. J'ai voyagé. Je lui ai dit, pasteur Kapapa, c'est toi qui restes avec l'église. Lui, il ne savait pas. Oh, tout ça, j'étais en train de le tester un peu. Voir, bon, lorsqu'il sera lui-même chez lui, il sera un bon pasteur. Il doit passer par tous ces exercices. Amen. Amen. Il est resté avec l'église et ses amis. Il travaillait bien. Je peux faire un mois. À mon retour, il me fait les rapports. Je vois qu'il a bien géré l'église de Seigneur. Mais Dieu lui a déjà appelé. Beaucoup d'années. Une fois même, j'ai voyagé. Il voit dans la vision, Dieu lui dit, assis-toi sur la chaise de mon serviteur. Lui, il discute. Il dit, mais c'est la chaise de ton serviteur. Dieu lui dit, mets-toi là. C'était dans la vision. Pendant qu'il voit ça, moi je voyais déjà plus loin, je lui ai placé sur ma chaise. J'étais en train de prier pour lui. Alors je lui remettais des choses. Les biblets, les stylos, les carnets. Je lui disais, voilà comment tu vas gérer ton église. Lui, il discute avec Dieu dans sa vision. Dieu lui dit, mets-toi là. Aujourd'hui, il est pasteur d'une grande église, l'Arche de l'Alliance. Les jeunes frères qui sont restés, ils doivent éviter de se dire que je dois faire ce que Pasteur Kapapa fait. C'est-à-dire, moi aussi je dois aller bâtir une vision en dehors de celle de mon pasteur. C'est très dangereux parce qu'ils ne savent pas quel est le secret qui s'est passé entre l'homme de Dieu, mon pasteur et moi. Entre l'homme de Dieu et moi et Dieu, c'est très très important. Ce que je leur demanderai, c'est de rester au pied de l'homme de Dieu, d'attendre le temps marqué par Dieu, conformément aux orientations que l'homme de Dieu va donner. Soyez obéissants, écoutez Dieu par les canaux de notre pasteur, respectez le pasteur, aimez le pasteur, soyez humbles devant le pasteur. C'est alors que vous irez très loin. C'est le conseil que je peux laisser aux jeunes frères, jeunes cadets qui sont venus après nous et qui sont restés à l'église. C'est ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup. Seigneur, je sais que le monde m'attend. Aide-moi à te manifester en ces temps. Aide-moi à te manifester à ces temps de l'enfer. J'ai longtemps manifesté la colère. J'ai longtemps manifesté la négligence. J'ai longtemps manifesté les péchés. Aide-moi à manifester l'amour de Dieu. Le ministère, ce n'est pas une affaire d'homme. Ça ne vient pas de l'homme ou des hommes. Le ministère vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne les dons. Vous allez lire ça dans Ephésiens 4. Étant monté au ciel, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, ce sont des dons. Et c'est Dieu qui appelle. Ça vient de Dieu. Moi, j'ai été appelé par Dieu. Et mon appel a été accepté, prouvé, approuvé par mon pasteur. Et à mon tour aussi, en tant que pasteur, je vis les appels des enfants. Je ne peux pas faire l'ordination, appeler quelqu'un pasteur parce qu'il m'a donné l'argent ou parce que je l'aime beaucoup plus que les autres. Non, ça doit d'abord être un appel de Dieu et le Seigneur va me le révéler par sa grâce. Et je vais commencer à préparer la personne. Donc l'appel vient de Dieu, ce n'est pas
ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de moi. Comme Dieu m'a appelé un jour, lui aussi, il a été appelé. Il est appelé à exercer son ministère en tant que pasteur. Et moi, son pasteur, son père spirituel, j'ai éprouvé son appel. J'ai compris avec l'aide du Seigneur que c'est un appel authentique. Voilà pourquoi je devais les soutenir, l'accompagner. Donc c'est un sentiment de joie d'abord pour moi. Le Dieu qui m'a appelé vient d'appeler aussi l'un de mes fils. C'est un sentiment de joie. Comme vous le savez, la séparation n'a jamais été facile. Ça, quelque part, ça fait mal. Mais on bénit le Seigneur parce que c'est la croissance de la mission. Le Seigneur est en train d'élargir en fait son évangile pour préparer l'enlèvement de l'Église. Donc je suis dans la joie et je bénis le Seigneur pour ça. Donc depuis qu'on a commencé le ministère, on a déjà libéré un qui est prophète, c'est le prophète Jojo Bofuki. Lui aussi, il évolue dans son ministère à part entière en dehors de l'église. C'est l'église El Shama. C'est toujours aussi dans la même commune, Bandalungwa. C'est le prophète Jojo. Et puis après lui, c'est le pasteur Jean-Paul. Mais il y a d'autres pasteurs que j'ai libérés. Mais eux, ils continuent dans la communauté. Je cite le pasteur Micho Kassongo. Aussi le pasteur Pichou Molowai. Et des travaillent dans la communauté, mais je les ai déjà libérés. Donc s'il faut comptabiliser, ils sont au nombre de 4. 2 sont appelés à travailler à part entière en dehors de l'église, de la communauté. Les 2 autres travaillent en dehors de l'église, mais dans la communauté à CTC. L'émotion est grande, c'est vrai. Le parcours était très long. Papa m'a soutenu plus de 100%. Papa m'a orienté. Je voulais vraiment devant l'Assemblée être très reconnaissant. Je vis la mort venir. Le Dieu de mon pasteur m'a donné la vie. J'ai traversé des moments très pénibles. Lui qui était le Dieu de mon pasteur, peut-être que je ne serais pas en vie. Je l'ai écouté et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une très grande vision. Et je bénis Dieu parce que je sors de la maison de mon pasteur avec la bénédiction de mon pasteur. C'est ce qui a été très important pour moi. J'ai ressenti un poids mortel. La semaine de l'inauguration, j'ai rencontré des réalités pas possibles. Il était prévu le premier jour que je tombe à la chair. Il était prévu que je vomisse des sangs et que je ne me relève pas. Le diable avait préparé des histoires. Je rends grâce à Dieu parce que papa était là, il m'a soutenu, il m'a orienté, il a prié pour moi. Ce qui est fait, le Seigneur m'a dit, c'était un grand rendez-vous que j'ai tenu. Et à cause du soutien de mon pasteur, le Seigneur m'a dit 2 choses par rapport à l'avenir de mon ministère. Je sais que Tabernacle, c'est ma maison. Je suis engendré ici et je demeure le fils légitime de mon pasteur. C'est mon pasteur qui m'a baptisé. Il m'a enseigné la Bible. Je partirai, mais je suis aussi là. Je suis toujours là. Parce que c'est ma maison. C'est tout enfant qui sort de la maison de son père. Il ne laisse jamais la maison de son père. Il rentre toujours pour voir la famille. Je suis parmi ces aînés que papa a sortis dans le ministère. Et je serai toujours là pour soutenir aussi mon pasteur. Je dis à Dieu, je manque ce que je peux donner à mon pasteur. Je dis sincèrement merci. À l'église aussi. Je dis merci. Les collègues avec lesquels on a commencé cette œuvre, ils sont peut-être absents, mais
est en contact avec eux. Il y a le pasteur Jojo, pasteur Pichou Michaud. C'était des moments très très longs avec eux. Il y a mon ami frère Jody avec qui on a vraiment commencé au pied de papa. Et c'était un long parcours. On ne savait pas qu'un jour on sera responsable d'une vision. Et quand j'ai prié Dieu, le Seigneur m'avait convaincu et le Seigneur m'avait rassuré que mon pasteur était avec moi. Et j'ai vécu cela. Papa m'a soutenu dans cette action grandiose. Papa était là du début à la fin. Et c'est aussi un conseil que je te donnerai. Ne fais rien sans le soutien de papa. Papa, quand il est là, il te soutient. C'est là atteste la présence de Dieu. Et je bénis toute l'église. Je bénis aussi l'évêque Michel qui est avec moi. Il m'a soutenu. Je vois les frères et sœurs avec lesquels nous avons fait l'évangélisation, qui étaient là, qui se sont dévoués pour l'œuvre du Seigneur. N'oubliez pas de prier aussi, d'intercéder à chaque fois pour nous. Nous avons besoin de vous. Et nous sommes vraiment la famille, le maman, les jeunes sœurs, les jeunes frères, le cadet qui viennent après nous. Soutenons-nous en prière. Gardons l'unité dans la foi. En tout cas, papa, je vous dis sincèrement merci devant l'Église du Seigneur pour votre encadrement, pour votre soutien. J'étais très compliqué, j'étais insupportable. Peut-être que j'étais offensé aussi par ma façon d'être, je te demande pardon. Mais papa m'a soutenu, il m'a accepté. Et aujourd'hui, je suis pasteur.